Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En février dernier, à travers toute la France, 177 jeunes apprentis boulangers ont concouru pour remporter en avril prochain, pour espérer emporter en avril prochain le prestigieux prix du meilleur croissant au beurre d'Issigny AOP. Il s'agit du 19e édition de ce concours. La 4e sélection régionale a lieu en Île-de-France. Parmi 13 boulangers apprentis de la région, 2 ont été choisis pour poursuivre l'aventure de la finale nationale les 2 et 3 avril prochains. Il s'agit de Simon Lavigne et Paul Touboul qui sont avec nous pour nous en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez été tous les deux choisis parmi 13 candidats. Comment vous sentez-vous ? Pour moi, en tout cas, c'est une satisfaction. Je suis préparé pour ça, donc plutôt fier et heureux. Après, j'aimerais bien... je continue mes entraînements. Il ne faut pas relâcher pour la finale. Je donnerai tout ce qu'il faut pour. Et Simon ? Évidemment, on est très fiers, très heureux. C'est un aboutissement, en fait, justement, de ce travail en amont. C'est très bien, mais justement, ça continue encore. Et la finale, c'est bientôt et on continue à s'entraîner. Quels sont vos entraînements spécifiques pour ce genre de concours ? Justement, c'est beaucoup d'entraînements. Surtout, on recommence. Et c'est surtout ça, pour ma part, en tout cas. Où est-ce que vous pratiquez le plus ? C'est dans votre école, dans votre entreprise ? Où sont vos lieux d'apprentissage pour fabriquer des croissants, pour s'entraîner ? Donc, moi, personnellement, c'est en école et en entreprise. Donc, l'école, c'est Ferrandi. Et en entreprise aussi, je m'entraîne énormément. Et concernant Paul ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une super école qui me prête beaucoup leurs locaux pour pouvoir m'entraîner. Donc, je suis à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris avec des super formateurs pour ça, justement. Et je travaille chez Bulle Boulangerie dans le 19e. C'est une entreprise qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Enfin, un peu moins d'1 an, pardon, excusez-moi. Et j'ai des super patrons qui me prêtent des matières premières pour travailler. Enfin, je suis le mieux entouré pour travailler, en tout cas. Comment vous préparez-vous pour cette finale, au-delà de le fait d'avoir beaucoup d'entraînement pour vous préparer, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects, comme par exemple l'aspect psychologique qui rentre en compte ? Oui, forcément, ça rentre en compte. Il y a beaucoup de réflexions en amont. Il faut se préparer mentalement parce que c'est très stressant, les concours. Et du coup, oui, beaucoup de préparation mentale aussi, en plus de la pratique. Paul, vous êtes d'accord que... Forcément, il y a le mental qui joue beaucoup. Bien sûr, il faut s'entraîner, il faut pas lâcher, mais il y a aussi à côté, il y a aussi un côté, faut voir la famille, tout ça, pour toujours redescendre un petit peu. Et voilà, c'est l'ambiance concours, on va dire, mais c'est comme ça. Et quels sont les critères de sélection pour remporter cette finale ? Est-ce qu'il y a des critères précis par rapport aux croissants qui seront fabriqués ? Alors, il y a, par exemple, sur notre première étape, en tout cas, je sais que la régularité jouait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour avoir une régularité plus approfondie sur chaque croissant. On a dû présenter 24 pièces, et les 24 devaient être plus que régulières entre elles. Et je pense que c'est ce qui nous a démarqué tous les deux, en tout cas, pour passer en finale. La 19e édition de ce concours a pour marraine Déborah Libs, la championne du monde 2018 en catégorie viennoiserie. Qu'est-ce que ça vous procure ? Est-ce que ça vous procure davantage de pression ou alors c'est plutôt une fierté d'être accompagné par une personne pareille ? Pour ma part, personnellement, c'est une fierté. J'espère qu'on pourra la rencontrer, justement. Je la connais pas personnellement, je la suis sur les réseaux sociaux, mais je la connais pas. Mais c'est plus une fierté pour moi, en tout cas, de pouvoir savoir qu'elle sera là, en tout cas. Et Simon ? C'est effectivement une fierté, mais pour ma part, ça ajoute aussi de la pression, parce qu'on a envie de satisfaire, justement. Et donc voilà, c'est énormément de pression, mais Vous jouerez plutôt bien la pression. ça va. Le croissant est désigné comme la viennoiserie préférée des Français. Pour en réaliser, il faut 6 heures de travail réparties en 12 étapes, ce qui est assez conséquent. Ça paraît en fait tout à fait banal de voir des croissants en boulangerie, mais en fait ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail dans le sens où c'est hyper important maintenant d'avoir des viennoiseries fraîches sur Paris. Je sais qu'il y a à peu près 80% des boulangeries à Paris qui font plus leur croissant maison. Et nous, je sais que dans mon entreprise, on le valorise beaucoup, le croissant. On essaye de le mettre le plus en valeur. Et justement, avec mon concours, ça fait que aider pour l'entreprise et l'école. Enfin, c'est super en tout cas. Et quelles sont précisément ces 12 étapes ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ça commence tout d'abord par le pétrissage de la pâte. Donc, on va pétrir notre pâte. Ensuite, on va laisser un petit peu pointer pour qu'elle commence à démarrer avec les levures, tout ça. Ensuite, après, chacun a sa recette. Moi, dans ma recette, j'ai un petit peu de levain, j'ai du miel pour les fermentations, pour le goût, tout ça.
Ensuite, il y a l'étape du tourage, donc l'incorporation du beurre, pardon. Donc un tour double, un tour simple. Donc tout ça se fait bien sûr au rouleau, parce que pour le concours, c'est au rouleau, mais par exemple, en entreprise, on travaille avec des laminoirs, tout ça. Et ensuite vient le détaillage, le roulage. Ensuite, il faut les faire pousser, il faut les dorer. Ensuite, il faut les faire cuire. Il ne faut pas ménager aucune de ces étapes qui est hyper importante pour la réalisation, en tout cas. Est-ce que justement, à travers ces techniques, il y a des techniques spécifiques en fait qu'il faut avoir pour se démarquer des autres concurrents? Bah oui, forcément, il y a toujours des techniques un peu spécifiques d'un concurrent à l'autre parce qu'on apprend de différentes manières. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique en soi, c'est chacun a sa technique et chacun la maîtrise comme il veut. C'est en fonction en fait du jury qui sera là lors de la finale qui va décider au final quel croissant mérite le prix. Ouais, c'est le jury qui décidera à la fin. Comment sélectionnez-vous les ingrédients que vous utilisez dans votre recette de croissant au beurre d'Isigny AOP? Alors moi, pour ma part, pour sélectionner tous les ingrédients, j'ai fait des essais, beaucoup de ratés. Et c'est là qu'on se rend compte en goûtant qu'est-ce qui va pas, quel ingrédient faut changer, pourquoi. C'est beaucoup d'essais. Et pour Paul? Moi, c'est pareil, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai eu beaucoup de loupés également. J'ai fait des essais avec différents miels pour le goût, je fais avec du levain pour l'acidité. Enfin, c'est vraiment faut jouer avec beaucoup d'ingrédients pour trouver le croissant parfait, entre guillemets. Et ça vous a demandé combien d'essais en moyenne jusqu'à présent? Je dirais qu'avant de trouver la bonne recette, je l'ai trouvée, on va dire, peut-être 2 semaines avant le concours, alors que ça faisait plus de 3-4 mois que je m'entraînais pour ça. Donc vraiment, avant d'avoir la bonne recette, dans la forme, tout ça, c'était pas un problème, mais c'était vraiment dans la recette que je cherchais à avoir le goût parfait, entre guillemets. Et est-ce que ça vous a pas stressé justement le fait de prendre 3-4 mois et de se retrouver 2 semaines juste avant le début du concours, d'avoir la bonne recette et les bons ingrédients? Si, forcément, parce que il y a eu des moments très hauts où je me sentais très en confiance, et quand je faisais goûter par exemple à mon entourage ou quoi, et qui me disait que c'était pas encore ça, enfin ça redescend tout de suite. Donc si ça joue un petit peu, mais maintenant la recette. Donc vous êtes 2 boulangers apprentis qui ont osé se prendre part à l'aventure du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure, Simon? Alors moi déjà, avant d'être en boulangerie, j'étais en pâtisserie. Et la pâtisserie, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, entre guillemets, passionné depuis que je suis tout petit. Et du coup, après la pâtisserie, j'ai commencé une formation en boulangerie. Et voilà. Concernant Top, Paul? Moi, c'est pareil, c'est une passion aussi familiale, parce que toute ma famille est un peu dans le métier. Et ce concours, c'était un petit peu le dernier que je pouvais faire, parce que j'arrive au bout de mon apprentissage pour moi. Donc c'est pour ça que je voulais m'inscrire à ce concours. Est-ce que plus tard, vous prévoyez de faire d'autres concours? Oui, pour ma part, oui, je prévois d'en faire d'autres. Après, pour le moment, lesquels exactement, je sais pas. Mais j'aime énormément les concours, c'est très challengeant. Et donc, je suis prêt à en refaire par la suite. Est-ce que Paul, vous serez prêt à refaire des concours? J'aimerais bien plus tard m'inscrire au meilleur ouvrier de France. C'est un objectif de vie pour beaucoup de jeunes boulangers, je pense. Donc, bien sûr, mais d'abord, il va falloir beaucoup travailler, je pense, avant ça. Mais oui, il y a des projets comme ça un petit peu. Et par exemple, est-ce que plus tard, vous voyez faire les émissions à la télé, par exemple Le Meilleur Pâtissier sur M6 ou des émissions similaires? Pas forcément des concours en particulier comme le meilleur pâtissier, mais pourquoi pas, oui, c'est possible. À voir comment ça va se passer par la suite. Et Paul? Oui, pourquoi pas. Enfin, je suis pas contre, je suis ouvert à ça. Je suis pas quelqu'un de fermé sur les concours. Donc, où est-ce que vous travaillez précisément et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors du coup, moi je travaille dans une boulangerie qui est située pas loin de Disney, ça s'appelle le Moulin de Chessy. Et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte? Énormément de technique, de régularité. C'est très, très précis, très cadré. Et du coup, c'est justement cette précision que ça m'apporte au quotidien. Paul? Du coup, moi, je travaille chez Bulle Boulangerie dans le 19e. Et j'ai 2 patrons qui sortent de Palace, qui ont des super techniques de travail. Et donc, forcément, c'est que valorisant pour moi. Et c'est que pour la régularité de mon travail et tout ce qui va avec, il n'y a pas mieux. Y a-t-il justement des astuces ou des secrets que vous seriez prêt à partager avec d'autres aspirants boulangers pour réussir des croissants en beurre d'Isigny AOP exceptionnels que vous apprenez lors de vos entraînements? Moi, j'ai pas forcément de secret particulier à dévoiler ou à cacher. C'est juste que c'est beaucoup de travail derrière. C'est de la régularité et c'est du boulot. Enfin, on n'arrive pas à faire quelque chose sans travailler derrière. Après, il y en a qui arrivent mieux que d'autres. Mais Beaucoup de travail. Ouais, exactement, beaucoup de travail. Il n'y a pas forcément de petits secrets ou quoi que ce soit. C'est vraiment du travail et encore du travail.
Merci à vous deux, merci à Simon Lavigne et Paul Touboul d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté les locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.